Notre session de conclusion aujourd'hui sera une présentation de perspective de l'évêque Ken Carter, aussi président du Conseil des évêques. Il va parler de croître dans le centre évangélique pour l'avenir de l'Église méthodiste et il va aussi nous envoyer. Et suivant cette session, vous aurez la soirée libre pour des réunions. Continuez à visiter nos exposés. Et demain matin, nous commençons à 8h30. 8h30. Merci, Linda. Bon après-midi. J'aimerais dire que je connais bien l'heure. Amen. Et ma réflexion sera très abrégée, sachant que nous avons beaucoup fait aujourd'hui. Je suis Ken Carter, honoré de servir comme président du Conseil des Églises, Conseil des évêques, et nous servons uniquement dans ces rôles parce que vous nous avez appelés à servir, vous les délégués, à des conférences juridictionnelles et nous sommes reconnaissants pour votre partie à l'appel sur nos vies. Je dis d'abord qu'il y a un document et je ne réfléchis pas là-dessus qui s'appelle Définir et croître un centre évangélique, l'avenir de l'Église méthodiste unie. J'ai présenté ceci en automne. Gil Rendell aussi a expliqué cela. C'est sur votre app, sur le site de la conférence de Florida. Si ça résonne avec votre esprit, ça fait partie de votre appel. J'espère que vous allez lire cela, que vous allez partager cela avec les clergés et les dirigeants dans vos sphères d'influence. J'avais quelques questions et je veux identifier les 7 questions pour nous brièvement. Vous vous asseyez dans ces fauteuils parce que les gens vous respectent. Vous les délégués, mais nous tous, mais surtout les délégués. À mon avis, j'ai pensé que je parlais aux délégués. Et les gens vous font confiance. Quand l'Église est au milieu d'une conversation difficile, ce que nous sommes, et quand l'Église est appelée à prendre une décision courageuse, c'est ce que nous sommes, d'autres ont levé vos noms pour être autour de ces tables et vous l'êtes. Alors, aujourd'hui, je veux identifier des questions critiques pour les prochains mois qui sont au cœur du travail que nous avons à faire. Et puis après, vous envoyez avec une méditation. La première question, c'est de combien de séparation et d'espace avons-nous besoin et comment allons-nous nous les accorder? Deuxième question. Dans quelle mesure pouvons-nous adapter et contextualiser notre stratégie missionnaire? Et oui, notre livre de discipline. Troisième question. Comment pouvons-nous concevoir une Église durable? Quatrièmement, comment pouvons-nous voir le témoignage des prochaines générations dans nos églises et entendre les voix de ceux qui ne sont pas encore dans nos églises, qui n'ont pas encore appris à connaître Jésus-Christ et professer Jésus comme leur Seigneur et Sauveur? Comment est-ce que eux, ils peuvent faire partie de notre discernement? Cinquième question, comment nous voyons-nous les uns les autres, avec un cœur de guerre ou avec un cœur de paix? Sixième question, comment pouvons-nous être à la fois conscients de notre passé et aussi ouverts à un nouvel avenir? Septième question, enfin, comment pouvons-nous nous rappeler qui nous sommes en Dieu quand nous faisons ce travail? C'est
C'est un privilège ces 4 ans pour servir comme un des modérateurs sur la commission sur la voie à venir et je suis émerveillée de ces personnes qui ont fait ce travail avec les 2 autres modérateurs. Et c'est aussi un privilège de servir comme président du Conseil des évêques. Et je suis très content que Cynthia Fierro prendra la relève. Et il a été mon honneur de faire partie du travail récent de médiation. Tout ceci a été pour moi un honneur. Et nous tous, nous faisons ce travail dans nos propres moyens. Je veux dire un petit mot concernant un cœur de guerre et un cœur de paix. Et ceci vient de ressources l'anatomie de la paix. Le cœur de paix n'est pas être seulement gentil envers les autres. Un cœur de la paix est refuser de déhumaniser les autres, refuser de faire du mal aux autres, refuser de faire des stéréotypes et d'exagérer nos différences. Lorsque le protocole de médiation nous demande de suspendre les procès relatifs au LGBTQ, il nous demande de déposer l'arme d'un procès et de rechercher les responsabilités d'une manière différente de paix. Quelqu'un a dit que si nous n'écrivons pas notre narratif, le monde l'écrira. Nous avons l'occasion durant ces prochains mois de restaurer notre témoignage public. Et c'est d'être un peuple avec un cœur de paix. Nous pouvons être en désaccord, mais cela ne demande pas que nous soyons des ennemis les uns avec les autres. Amen. Alors je vous remercie d'avoir donné ce jour à ce travail pour le travail que nous allons faire les prochains mois. Avec vous, j'ai de l'espoir dans la prière. Alors, j'aimerais terminer avec une prière et à la fin de cette prière, nous allons partir. C'est un examen de conscience dans la tradition wesleyenne d'examen. C'est modelé après un cadre de la tradition ignatienne, c'est-à-dire Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui a vécu au XVIe siècle. Mais le cadre est wesleyen. Alors, je nous invite à entrer dans cette prière comme une façon de nous voir et de nous voir nous-mêmes avec ces mots, de nous centrer dans le centre évangélique. Écoutez ces paroles quand nous terminons ce jour. La prière, ce n'est pas éviter le travail. C'est le travail. C'est comment nous restons au travail. Seigneur, amis, le Seigneur nous appelle à rester dans le travail. Prions avec ces paroles comme si c'est Dieu lui-même qui dit ces mots à travers moi, à nous tous. Prions. Aujourd'hui, je réclame mon identité comme quelqu'un créé à l'image de Dieu. Je suis créé émerveillement. J'ai la valeur sacrée et uniquement créée. J'ai des dons uniques. Quand je viens à moi-même et la vérité de qui je suis,
J'expérimente ta bénédiction. Je réfléchis ces personnes qui ont fait partie de ma vie aujourd'hui et qui ont vu tout ceci en moi et qui m'ont encouragé. Est-ce que j'ai vraiment été attentif à eux? Est-ce que j'ai pleinement accepté leurs dons? Je reste avec ces rencontres pour un moment. Je vois les visages de ces personnes avec qui j'ai partagé cette journée et j'écoute leur voix encore. Prochainement, je vois les moments de ce jour que je regrette. Je me dépends sur les fruits du Saint-Esprit, surtout l'amour, la paix et la patience. Je suis appelé à la repentance. Mais la repentance qui vient de Dieu est simplement de retourner à l'amour que Dieu veut pour moi. C'est le cheminement. Pour un moment, j'ai considéré les manières que je suis perdue, coincée. Et je me demande pourquoi est-ce que je résiste au changement. Je demande le courage de retourner à toi, ô Dieu. Quand je réfléchis sur cette journée, je demande à Dieu de révéler le mal que j'ai fait aux autres et le mal que j'ai fait à moi-même. Je fais une enquête de mes échecs où je n'ai pas aimé mon prochain comme moi-même. Je confesse que j'ai péché. Ô Dieu, regarde en moi. Quel est le péché qui me sépare de ceux qui sont le plus proches à moi? Comment est-ce que l'arrogance ou le jugement ou l'ego ou le privilège dérange la manière que je vois les autres? Comment est-ce que j'ai caché mes dons de naissance et je n'ai pas partagé ces dons? Ô Dieu, je te demande le don de ta grâce qui renouvelle. Je mets de côté le mérite ou je dis oui à Jésus-Christ qui m'aime et qui s'est donné pour moi. Je mets ma confiance en Jésus seul pour le don du salut. Pour le moment, pour un moment, comment est-ce que je vis par la foi? Est-ce que je trouve difficile d'avoir confiance? Alors, je fais retour à la bonne nouvelle que j'ai embrassée quand j'ai commencé à cheminer avec Jésus, à marcher avec Jésus. Je te demande, ô Dieu, que tu me donnes le pouvoir de vivre aujourd'hui par la foi. Ô Dieu, toi tu m'as créé, tu me connais. Ton amour de sacrifice est en Jésus crucifié est pour mon salut. Et quand j'ai reçu le don de la foi,
je deviens une personne avec plus d'amour. Quand j'ai mis ma confiance et ma foi en Jésus-Christ, je fais partie de son corps, qui est l'Église. Je demande audacieusement que je devienne parfait dans l'amour, dans cette vie, que je t'aime et que j'aime les gens que je rencontre chaque jour et surtout aujourd'hui. Je demande que mon amour pour toi, ô Seigneur, puisse grandir quand je lis la Bible et quand je reçois la Sainte Seine le plus souvent que possible. Je demande au Dieu que tu me donnes un amour plus grand pour les autres, surtout ceux avec à qui j'ai fait des alliances et des promesses, et surtout ceux avec qui j'ai des différences. Je te demande, ô Dieu, pour la joie qui est le risque de vivre dans ta grâce, pratiquer la repentance, confessant là où j'ai tort. Aide-moi à croître dans cette foi et aide cette foi de s'exprimer dans l'amour. Amen. Allez dans la paix.